Le thème d'aujourd'hui, c'est le voyage. Les gars, voyager. C'est une des meilleures manières justement de se développer personnellement. On l'a vu avec Noé, justement, qui fait partie d'Ascension, qui a marché 1700 km de Paris jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un grand malade, ce mec. C'est un grand fou. Et justement, il a débloqué énormément de barrières mentales. Par exemple, moi de mon côté, l'année dernière, je m'étais fait un petit défi aussi, c'était juste faire un voyage solo. Donc j'étais allé au Maroc. Ensuite, j'avais fait un petit voyage aussi, c'était pas solo, mais c'était presque comme, parce que c'était organisé à la va-vite et enfin bref, voilà. Et à chaque fois que je finissais mon voyage, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sautent dans ton esprit. Par exemple, tu te rends compte que mais voyager, en fait, c'est simple. Ouais, c'est réel, hein. C'est réel, c'est simple. C'est facile, ça coûte pas cher. Tu prends un bus, un Flixbus, 10 €, tu vas à l'autre bout de la France. Tu t'achètes une tente, ça coûte rien et puis tu vas dormir. Tu t'achètes des raisins secs, tu t'achètes des fruits et pour 2-3 jours tu peux survivre avec ça. Mais en même temps, tu découvres la beauté de la France ou la beauté d'autres pays, tu vois, parce que là, mon objectif, et je vais le dire en vidéo, mais ça fait peur. Oh là là. Ça fait peur. Hein. Vas-y, c'est le moment là. C'est le moment où, même là, rien que d'y penser, j'ai encore un peu cette appréhension parce que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Si je le mets en place, c'est un vrai défi. Je pense que c'est le moment d'annoncer nos plus grands défis du moment là. Ok. À la fin du mois d'avril, justement, j'aurai 9 jours. 9 jours libres. 9 jours. Et ça fait longtemps que j'ai une envie, une pulsion qui me dit va en Italie. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller dans ce pays, mais j'ai envie d'aller en Italie. La pasta. Pasta, La découvrir, c'est un beau pays aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a des gens là-bas que je pourrais aller voir. Par exemple, il y a un monsieur qui a aidé ma famille à venir en France, donc un prêtre. Et Wow. mon voyage, il pourrait avoir un sens parce que justement, si j'y vais, mon but, ça pourrait être justement d'atteindre ce monsieur et de le remercier. Parce que c'est grâce à lui qu'on est là, tu vois. Et aussi, hier, récemment, justement, une des personnes avec qui je travaille, elle m'a donné un contact en Italie. Je ne l'ai pas encore contacté, mais c'est une dame qui fait des retraites en Italie. Et en gros, elle héberge des gens gratuitement si on l'aide. Si on l'aide dans ses travaux. Donc ça pourrait me faire un deuxième point de contact. Et ensuite justement, le truc c'est quoi? C'est juste voyager pour voir de quoi tu es capable. Mais Noé par exemple, il est parti sans argent. La vérité, il n'y a même pas besoin d'argent. Là, ce que j'ai fait il y a quoi? C'était 2 ou 3 semaines. C'était partir dans les Pyrénées, donc vraiment juste à côté de chez moi. Parfois, il n'y a pas besoin de s'embêter à partir à l'autre bout de la France ou dans un autre pays. Juste aller pas loin. Juste sortir un petit peu de chez soi, aller dans la forêt du coin ou dans les montagnes les plus proches ou à la mer. C'est vrai, parce que là on parle... Ça coûte rien. Là on parle d'un niveau qui est déjà un peu avancé, alors que tu peux déjà partir pas très loin de chez toi. Ah, c'est clair. Même à 1 heure, 2 heures. Avec en fait, un ou deux potes, ou tout seul carrément. Ouais. Avec Il y a des gens qui restent coincés chez eux, alors qu'ils ont une voiture, ils ont l'essence, ils ont de quoi manger. Et jamais ils se disent vas-y ce week-end je vais aller me faire un petit truc, je vais aller découvrir un nouvel endroit. Je vous jure qu'en 2 jours vous pouvez vivre une aventure inoubliable. C'est clair les gars, allez sur ma chaîne YouTube. Mais allez voir sa vidéo, juste en 2 jours il a vécu une aventure inoubliable. J'ai failli crever 2 fois, j'ai construit un igloo, j'ai survécu à un éboulement. Les gars, tout ça en 2 jours, ça m'a rien coûté. Ça m'a coûté une ration militaire pour bouffer qui a coûté 10 balles la ration. voilà. Ça m'a coûté. Pour 10 euros, 20 mais balles d'essence. Ok, c'est 10 euros, 20 balles d'essence et des souvenirs inoubliables. C'était incroyable. Pour moi, je sais plus combien ça m'a coûté d'aller dans le massif des Écrins. Mais juste en 2 jours, même moins de 2 jours, j'ai vu tellement de beaux endroits là. J'ai fait une randonnée super sympa, j'étais dans des lacs, je me suis baigné sous une cascade. Enfin bref, juste en 2 jours, j'ai vécu des trucs. J'ai vu des points de la France, je me suis dit, ah ouais, il y a des endroits aussi beaux. Ils sont même pas montrés
dans les journaux ou ailleurs, tu vois. C'est réel. Et en vrai, il n'y a même pas besoin d'aller chercher l'attraction touristique ou la ville perdue à 3000 km de chez nous. En vrai, en France, il faut toute une vie, voire plus d'une vie pour découvrir toutes les beautés de tout ce qu'on a autour. Même Vraiment. autour de chez soi, je m'en rends compte. Là, aujourd'hui, on est où? On est à Bordeaux, là. Bordeaux, c'est à quoi? C'est à 10 minutes de chez moi. Bordeaux, c'est je connais magnifique. même pas bien. J'ai pas fait les musées, j'ai pas tout vu en fait. Alors que pourtant, c'est censé être ma ville. Il y a trop de choses à voir, les gars. Il y a trop de choses à voir. Et comment dire, c'est pas une honte, mais c'est une interdiction justement de rester enfermé chez soi. Faut rester en mouvement, les gars. Même là, je suis arrivé à Bordeaux, je suis parti vendredi soir, et donc hier soir, j'aurais pu faire le flemmard. Oui, bon, j'ai le travail, je vais reprendre le lundi. Non, on trouve des moyens. Je suis venu, je suis arrivé, il est 7 h. Je vais faire plein de choses à Bordeaux pendant 2 jours. Et puis je vais repartir le soir. Et puis s'il faut que j'arrive le matin pour reprendre mon taf, bah, c'est pas grave. Mais au moins j'aurais vécu un week-end. J'aurais été en mouvement, je n'aurais pas resté enfermé chez moi. Avec mon train-train quotidien dans un sens. Parce que c'est bon, ta maison, tu l'as vue de fond en comble. Mais le monde, tu l'as pas encore vu de fond en comble. Donc profitons de chaque semaine un maximum. Soyons pas comme des vieux adultes qui sont chaque fois que c'est le week-end, oh, je suis fatigué, nanana. C'est l'heure de recharger les batteries parce que toute la semaine c'était long. Ouais, c'est ça. Et ça, je jure les gars, surtout qu'on est jeunes, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses à ce niveau-là. On n'est pas des flemmards, on n'est pas des lazy. Donc sortons, allons explorer le monde. Et puis si vous avez une idée en tête de voyage, écrivez-le dans les commentaires. Et c'est le premier pas en fait pour sa réalisation. C'est d'oser l'assumer. C'est d'oser l'écrire. Parce que ce qu'on écrit, souvent ça se réalise. Surtout ce qu'on écrit sur le papier, souvent ça se réalise. C'est pour ça que c'est trop important d'écrire cet objectif. Mais vraiment, les gens ne le comprennent pas. Des fois, tu vas écrire un objectif et tu vas l'oublier et il va se réaliser. Et quand tu vas retomber sur la feuille 6 mois, 1 an après, tu vas te rendre compte que ah merde, je m'en suis même pas rendu compte, mais cet objectif il s'est réalisé de manière genre entre guillemets hasardeuse, tout seul. Tu vois, parce qu'en fait tu l'avais écrit il y a longtemps et les choses se sont mises en place naturellement pour que telle situation se passe et puis nanana. Et en fait au final tu l'as fait sans même t'en rendre compte de manière entre guillemets inconsciente. Mais c'est parce que tu as demandé à ton inconscient de trouver le moyen de réaliser cet objectif. Donc écrivez dans les commentaires l'idée qui vous vient en tête. Moi c'est l'Italie actuellement, toi c'est... Moi là, c'est le bon moment pour en parler justement de mes prochains défis. Noé il m'a un peu retourné le cerveau lors du coaching qu'on a fait il y a quelques jours, où il nous a présenté un peu sa façon de vivre et ses fameux stages pratiques d'évolution. Yes. Ça fait énormément sens finalement de voyager et de se déplacer, mais pas seulement dans le but touristique, mais aussi dans un but d'évolution. Ça c'est réel. C'est incroyablement puissant et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ce qui fait que mes prochains déplacements, il y aura un but en tête à chaque fois, un but d'évolution. Il me dit bonjour. Et parmi ces buts d'évolution, mon prochain que j'ai planifié déjà, il est rapide mais c'est important, je vais me déplacer à Mimizan, donc c'est où ça? C'est au bord de la mer, de l'océan, c'est à 1 heure ou 2 de chez moi. Ok. Pour aller faire un triathlon les gars. Je vais aller nager alors que je déteste nager, ça va être le plus gros blocage que je vais supprimer de ma vie. Ok. Pour commencer. Ensuite, une fois que ça sera fait, ce qui sera déjà pas une mince affaire, je suis en train de tryharder comme un fou en ce moment à aller à la natation alors que je suis pas un nageur de base. Mais je sens que les barrières sautent. Le prochain défi après, ce sera avec mon même groupe de potes avec qui je suis allé en montagne, avec qui j'ai fait l'igloo, etc. On s'est fixé le prochain challenge. Pareil, on va aller en montagne, mais cette fois, on va passer au next step. Je vous en dis pas trop plus parce que on a choisi l'endroit, mais ça vaut le coup d'être vu en vidéo. Tout ce qui compte de savoir, c'est qu'on va grimper un petit peu. On va grimper et on va se retrouver au-dessus du vide. Rien de plus à dire. Ok, trop bien, trop bien. Écoutez,
On attend d'avoir en commentaire vos propres défis et hâte de voir qu'ils se réalisent. J'espère que ça vous a fait du sens et let's go. Rien de plus à dire. Ciao l'équipe. C'était l'équipe Ascension.